Ma sœur m'a mise à la porte alors que j'étais enceinte et mes parents ont pris son parti, donc j'ai arrêté de payer leur hypothèque. Je suis une femme de 33 ans élevant ma charmante fille de 5 ans toute seule. La vie n'a pas été facile, surtout depuis que les choses avec le père de ma fille ne se sont pas bien passées. Pendant que j'étais enceinte et même après la naissance de notre fille, il ne m'a pas été fidèle. Cela m'a fait beaucoup de mal, mais après sa naissance, j'ai su que je devais prendre le contrôle. J'ai donc mis fin à la relation et je l'ai mis à la porte. C'est une histoire pour un autre jour, cependant. Laissez-moi vous parler de ce qui s'est passé avec ma famille, en particulier ma sœur. Après la rupture, je suis retournée vivre chez mes parents. Soyons honnêtes, être une mère célibataire est difficile et avoir de la famille autour pour aider peut faire toute la différence. Pendant un moment, les choses étaient gérables. Je travaillais et mes parents m'aidaient de temps en temps, bien que pas autant qu'ils l'avaient promis. Mais tout a changé il y a quelques jours seulement, quand je suis rentrée à la maison pour trouver ma jeune sœur Ava assise dans le salon. Ava a 29 ans et la première chose que j'ai remarquée, c'est son énorme ventre de femme enceinte. Elle avait déménagé en Croatie avec son mari juste après leur mariage et je ne l'avais pas vue depuis. Vous penseriez que je serais heureuse de la voir, mais c'est compliqué. Ava et moi ne nous sommes jamais vraiment entendus. Elle a toujours agi comme si elle était meilleure que moi et elle a fait de sa mission de monter nos parents contre moi chaque fois qu'elle le pouvait. Et en tant que sœur cadette, elle a toujours joué la carte de l'innocence, s'en tirant avec presque tout. Ava n'est pas seulement méchante avec ses mots, elle est aussi physiquement intimidante. Elle est plus grande et plus forte que moi et il y a eu des moments dans notre enfance où je me sentais vraiment menacée par elle. Mais mes parents étaient aveugles à tout cela. Chaque fois que j'essayais de leur dire qu'Ava me harcelait ou même devenait physique, ils balayaient cela d'un revers de main, disant « C'est ta petite sœur, comment pourrait-elle te faire du mal ?» C'est ainsi que cela a toujours été. J'ai appris à garder mes distances avec Ava. Quand j'ai déménagé pour le lycée, c'était comme m'échapper d'une prison. Mais maintenant, elle est de retour, et pas seulement pour une visite, elle est de retour pour de bon. Quand je l'ai vue assise là, j'ai été prise de court. J'espérais qu'elle était juste de retour pour avoir son bébé et repartir ensuite. J'ai demandé prudemment à ma mère combien de temps Ava prévoyait de rester. Avant même que ma mère puisse répondre, Ava a crié depuis le salon, « Je suis ici pour rester. Tu as un problème avec ça ?» Son ton était tranchant et il était immédiatement clair qu'elle n'avait pas changé d'un iota, toujours la même personne égocentrique et narcissique qu'elle a toujours été. Ma mère m'a dit que le mari d'Ava avait obtenu une mutation de retour aux États-Unis, bien qu'il ait un logement d'entreprise, il pensait qu'il valait mieux qu'Ava reste avec nos parents pendant sa grossesse et après la naissance du bébé. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Quand j'ai eu ma fille, je n'ai pas eu la moitié du soutien qu'Ava recevait. J'ai demandé à ma mère si elle avait vraiment le temps de s'occuper de l'enfant d'Ava et elle a répondu faiblement, « Eh bien, elle est encore si jeune, comment pourrait-elle élever un enfant toute seule ?» Ava a 29 ans, elle n'est pas jeune. J'avais 27 ans quand j'ai eu ma fille et j'ai géré la majeure partie du postpartum toute seule parce que mon mari n'était pas là. Ma mère n'est pas venue m'aider à l'époque, me disant que c'était juste quelque chose que je devais apprendre en tant que mère. Mais la voilà, se pliant en quatre pour aider Ava, cuisinant pour elle, lui apportant des suppléments et la rendant aussi confortable que possible. J'étais furieuse mais j'ai gardé mon calme. Le favoritisme a toujours été évident, mais cela le portait à un autre niveau. Pendant des années, j'ai gardé mes distances avec Ava à cause de cela, et maintenant, j'étais de retour à vivre dans la même maison qu'elle. Mais cette fois, ce n'était pas seulement moi, j'avais à penser à ma fille. Quand je me suis séparée de mon mari, j'ai d'abord loué mon propre appartement, mais mon père a insisté pour que je déménage avec eux. Il a dit que leur maison était trop grande pour eux deux et qu'ils pouvaient m'aider avec ma fille quand j'étais au travail. Cela semblait être un bon marché. Au lieu de payer un loyer pour mon propre appartement, je pouvais payer un loyer à mes parents et économiser un peu d'argent. De plus, je traversais beaucoup de choses émotionnellement à l'époque, la grossesse, le postpartum, l'infidélité de mon mari. Donc, j'ai accepté leur offre. Au début, c'était bien. Je payais le loyer et ma mère a accepté de garder ma fille de temps en temps, bien que pas aussi souvent qu'elle l'avait promis. La plupart du temps, j'ai dû embaucher une nounou à temps plein parce que ma mère a dit qu'elle ne pouvait pas garder à temps plein. Donc, au lieu de cela, elle a joué le rôle d'un moniteur de bébé, s'assurant que la nounou faisait bien son travail. Ce n'était pas idéal, mais j'étais reconnaissante de l'avoir autour pour surveiller les choses. Mais maintenant, en voyant comment elle s'occupait d'Ava, faisant tout pour elle alors que j'ai dû embaucher de l'aide et m'occuper de tout moi-même pendant ma grossesse, c'était trop à gérer.